rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a une grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter les livres Découvre et expérimente sa présence, écrit par pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, sélectionné par l'évangéliste Léo Sierrava et le docteur Jonathan Batso. La lecture de Grâce Moïsa. 4e chapitre. Comment libérer la présence de Dieu? J'aimerais signaler d'emblée que ceci est une manière de parler, parce que personne ne rend Dieu captif pour ensuite le libérer. En fait, lorsque nous utilisons le terme « libérer », nous voulons juste dire « impacter », se mouvoir, amener les gens au contact de Dieu ou dégager l'atmosphère divine. Car on peut avoir Dieu sans savoir comment les donner. On peut avoir une puissance et ne pas savoir la canaliser. On peut vivre avec Dieu sans savoir comment le partager. Toutefois, sachant qu'on ne peut donner que ce qu'on a, tout doit commencer par la rencontre avec Dieu. Celui qui veut libérer doit au préalable avoir, parce que l'avoir précède le donner, tout comme l'être précède l'avoir. Ceci veut dire que tu ne peux donner Dieu que si tu ne l'as pas dans ta vie. Et tu ne peux avoir Dieu que si tu as reçu le Fils de Dieu. Donc, il faut être et avoir pour donner. Beaucoup de chrétiens ont du mal à libérer la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Pierre dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Acte 3, verset 6. Il prononça une telle phrase parce qu'il était conscient de ce qu'il était et de ce qu'il avait. Il savait qu'il était disciple de Jésus-Christ et qu'il portait en lui sa puissance, raison pour laquelle il put la communiquer. Néanmoins, il est possible de libérer la présence de Dieu involontairement lorsque l'esprit trouve un chemin au travers de l'âme pour s'exprimer par le corps et ensuite toucher l'environnement. J'appelle cela le brisement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent l'esprit de l'homme qui possède une âme, et cette âme est dans un corps alors que ce corps vit dans une société. Comment alors canaliser cette force qui est dans l'esprit de l'homme, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour qu'elle arrive à toucher l'environnement? Il faut que l'âme cède le pas à l'esprit qui porte la présence de Dieu. C'est ainsi que cette présence pourra s'exprimer par des miracles et des prodiges, par des impositions de mains, par l'autorité sur les démons et même par les sensations de la présence divine autour de nous. Jésus a manifesté la transfiguration avant la croix parce qu'il n'avait pas une âme rebelle à l'esprit. Mais, de notre part, nous devons expérimenter d'abord Golgotha avant la transfiguration
parce que c'est seulement à Golgotha que l'âme se soumet à l'esprit. C'est seulement lorsque l'âme s'incline devant la supériorité de l'esprit que les paroles qui sortent de nos bouches sont imprégnées du divin. C'est pourquoi tout prédicateur qui veut vivre la manifestation de la présence de Dieu dans son ministère doit se rassurer qu'il est avant tout brisé. J'aime comparer le chrétien au barrage hydroélectrique de mon pays, le barrage d'Inga. Notre barrage a la capacité d'alimenter tout le continent africain en courant électrique, alors que, paradoxalement, plusieurs coins de notre pays sombrent dans le noir. Le problème n'est pas au niveau de la puissance du barrage, mais il est lié à l'incapacité matérielle de la Société nationale d'électricité à exploiter cette puissance. De même que dans l'esprit du chrétien se trouve la puissance du Père, du Fils et de l'Esprit, sans que celui-ci ne guérisse les malades, que sa voix ne chasse les mauvais esprits et que sa présence n'influence sa société. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais au niveau du chrétien, qui, comme la Société nationale d'électricité, n'arrive pas à véhiculer cette puissance. Autant il faut des câbles, des pylônes, des turbines et des cabines pour la Société nationale d'électricité, autant il faut le brisement de son âme, les dons spirituels, la parole de Dieu, les prières, les jeûnes, la louange et l'adoration, la discipline et une vie de ressemblance à Jésus-Christ pour que le chrétien arrive à libérer la puissance de Dieu. C'est seulement quand le chrétien arrive à construire ces digues que la puissance du Père, du Fils et de l'Esprit peut passer par son âme pour toucher son corps et affecter sa société. C'est ce que moi j'appelle la transfiguration, lorsque la lumière intérieure de Jésus sort à l'extérieur en sorte que Pierre, Jean et Jacques peuvent la voir, lesquels sont l'image de la société. Quelques conseils pratiques. Au modérateur. Un modérateur qui n'a pas de culte personnel aura du mal à libérer la présence de Dieu, car tout commence dans le secret. Dieu a dit à Élie, le prophète, « Va, cache-toi. » Et par après, il lui dit de nouveau, « Va, montre-toi. » Il est impossible de vaincre Goliath en public quand on est incapable de tuer les lions et l'ours dans le secret. La tige, les branches, les feuilles et les fruits ne sont que les conséquences de l'évolution des racines cachées dans le sol. C'est pareil pour un culte oint et rempli de la présence de Dieu qui n'est que la conséquence d'un culte personnel oint et rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi les modérateurs doivent veiller sur lui-même, sur sa consécration et sa faveur spirituelle avant de monter en chair. Lorsqu'il monte en chair, il doit compter sur le Saint-Esprit plutôt que sur son programme, de peur que ce soit lui qui conduise les cultes et non le Saint-Esprit. Dieu ne remplit un culte que lorsque lui-même le dirige. Son désir est d'être le grand modérateur caché dans les petits modérateurs visibles. Mais souvent, il y a une lutte entre les deux modérateurs. Quand le grand modérateur prend le dessus sur le petit, le culte est rempli de la présence de Dieu
Et quand c'est le contraire, le culte est charnel, religieux, monotone et insatisfaisant. À ce niveau, tout modérateur doit savoir céder dans sa lutte avec Dieu pour que le peuple soit béni. Après que celui-ci ait cédé dans sa lutte avec Dieu, il arrive que la gloire vienne, mais aussi que ce dernier ne tombe dans les pièges de chercher à contrôler une présence de Dieu qui les dépasse, au lieu plutôt de continuer à se laisser conduire par le grand modérateur qui l'aidera à canaliser la mouvance de l'esprit dans le culte pour la bénédiction de l'assemblée. À ce niveau, le modérateur doit être sensible et rester ample au risque de s'arroger la gloire qui revient à Dieu. Aussi devra-t-il veiller à ne pas s'improviser prédicateur ou prophète, à moins qu'il ait reçu un message qu'il livrera avec la permission de son responsable. À mon humble avis, lorsque le modérateur n'a pas le talent des musiciens, il devra s'effacer pour laisser libre cours à la chorale, puisque les fausses notes diminuent l'intensité de la gloire de Dieu et une chorale muselée et étouffée ne libère pas non plus la présence de Dieu. Même s'il a un talent de musicien, il ne devra pas non plus passer d'une chanson à une autre par routine, mais devrait être sensible pour s'attarder sur la chanson qui amène la présence de Dieu en y tirant toute la substance spirituelle nécessaire à la bénédiction de l'assemblée. Quand le modérateur n'est pas un musicien, il devra faire un effort de participer aux répétitions de la chorale pour s'imprégner de l'esprit des chansons préparées par cette dernière. Mais si son emploi du temps ne le lui permet pas, il est préférable qu'il ne joue que le rôle de maître de cérémonie chargé de la prière d'ouverture et des annonces, afin que la modération soit confiée à un choriste. Tout cela pour éviter les conflits entre les modérateurs et la chorale. De nombreux modérateurs pensent que les choristes sont moins spirituels et qu'ils ne peuvent se laisser conduire par le Saint-Esprit, ce qui n'est pas toujours vrai. Les modérateurs ne doivent jamais oublier que le but du culte n'est pas sa propre gloire, mais celle de Dieu et la bénédiction de l'assemblée. Il arrive que l'assemblée ait plus de soif que le modérateur ou possède une dimension plus élevée que celui-ci. Dans ce cas, ce dernier ne doit pas ramener l'assemblée à son niveau, mais plutôt monter au niveau de l'église. Le modérateur doit se comporter comme un avion et non comme un hélicoptère. L'avion prend beaucoup de passagers et du temps pour chauffer son moteur. Il fait le taxi, entre progressivement dans sa vitesse de croisière, contrairement à l'hélicoptère qui prend un minimum de personnes et monte en vertical. C'est de là que je dis qu'il y a deux sortes de modérateurs: les modérateurs avions et les modérateurs hélicoptères. Les modérateurs avions sont ceux qui attendent que l'Église monte à leur niveau. Ils se mettent dans la peau de l'Église pour l'amener à leur dimension, comme Jacob à la rencontre d'Ésaü, son frère, marcha au rythme des pas des enfants, des femmes et du troupeau, tandis que les modérateurs hélicoptères se contentent de quelques personnes seulement qui les comprennent, restent dans leur bulle spirituelle, faisant un culte égoïste dans lequel l'Église ne participe pas. De tels modérateurs sont souvent des immatures et des égoïstes. La chair n'est pas un lieu d'étalage de sa dimension spirituelle, mais un lieu d'échange et de transformation. Lorsqu'un culte a raté, le modérateur ne doit pas tomber dans la dépression,
mais doit plutôt aller chercher Dieu et lui demander, « Seigneur, pourquoi tu n'as pas été avec moi ?» Sûrement que Dieu l'enseignera. Il doit également être en contact avec l'Église pour qu'elle lui fasse part de ses plaintes. De même, lorsque le culte a été glorieux, il doit en tirer des leçons et tendre vers l'avant de peur de tomber dans la suffisance et l'orgueil qui amèneront certainement la défaillance dans le prochain culte, étant donné que Dieu ne se met jamais en poche, mais demeure un ami qu'il faut toujours chercher. N'oubliez jamais qu'aucun culte ne ressemble à un autre, comme aucun jour ne ressemble à un autre. C'est ce qui fait qu'à chaque culte est attachée une onction, une sensibilité, une direction et un prix à payer. Aux prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs s'attendent à expérimenter une grande présence de Dieu pendant leur prédication sans pour autant l'avoir cultivée dans leur vie. D'autres la recherchent avant de prêcher et la négligent après. Ils ont une consécration liée au service et non attachée à la présence de Dieu. Ils se servent de Dieu au lieu de le servir. Ces comportements est semblable au fétichisme qui ne réclame aucun amour de la part de celui qui s'en sert. Le podium est l'expression de notre vie secrète, lieu où notre vraie vie s'exprime même quand on est hypocrite. Celui avec qui tu ne vis pas tous les jours ne t'accompagnera pas toujours, car la vraie prédication n'est que le prolongement d'une intimité permanente avec Dieu. Et d'autres encore s'attendent à expérimenter une forte présence de Dieu alors qu'ils n'annoncent pas ce qui leur a été dit dans le secret, parce que cela est une trahison publique qui amène aussi une déchéance publique. En d'autres termes, un Dieu qui te prive de sa présence au podium te met dans une situation semblable à un militaire qui se retrouve privé de munitions en pleine guerre. Dieu ne ouait pas notre vérité, mais il oua sa parole en nous. Le prédicateur doit toujours se rassurer que Dieu dit Amen lorsqu'il prêche. Je me rappelle de l'histoire d'un jeune violoniste que je vais nommer Kabongo et de son professeur du nom de Simba. Un jour, Kabongo fit une prestation devant une salle remplie. Lorsqu'il eut terminé, toute la salle était en effervescence et lui fit pratiquement une ovation. Mais ce dernier ne fit pas cas de tout cela et demeura très triste à cause du fait qu'il avait ses yeux fixés sur Simba, son professeur, qui, assis au fond de la salle, n'était visiblement pas satisfait de sa prestation. Lorsque nous prestons, ne regardons pas d'abord à la foule ou au peuple, mais à Jésus. Quand Jean-Baptiste prêchait, Jésus était dans son auditoire et disait « Amen ». Quand nous prêchons, Jésus se tient également dans notre auditoire. Dit-il « Amen » à ce que nous prêchons? Dieu ne nous réclame pas de livrer des prédications à succès, mais nous demande par contre d'être fidèles à ce qu'il nous a dit en secret. La présence de Dieu n'accompagne que les prédicateurs fidèles au message reçu. Conseil sur la direction du service. Dans le désert, il était impératif pour Moïse
de suivre la colonne de nuée et de feu afin d'expérimenter la présence de Dieu. Ce n'était pas à Moïse de diriger le peuple, mais plutôt à la colonne de nuée de le faire. Moïse n'était qu'un intermédiaire entre la colonne de nuée et le peuple. Imaginons qu'un jour la colonne de nuée soit allée à droite et que Moïse ait décidé d'aller à gauche. Se trouverait-il à gauche avec Dieu? Il aurait été avec le peuple, mais pas avec Dieu. De même, pendant le service, les prédicateurs doivent veiller à ne faire que ce que l'Esprit lui dit en matière de chansons, de gestes, de la prière et même pour son accoutrement. Un appel de fond, un cantique, une directive à l'ensemble que l'Esprit n'a pas inspiré chasse la présence de Dieu. Il arrive au prédicateur de commencer par une directive de Dieu pour finir dans une directive charnelle poussée par l'orgueil, la religiosité, le professionnalisme ou la volonté du peuple. Cela nous rappelle l'histoire d'Aaron qui, au départ, était un homme de Dieu, fidèle et vrai, mais devint, avec le temps, idolâtre parce que poussé par le peuple, il fabriqua un veau d'or en imitation aux autres peuples idolâtres. À Moïse, de même, Dieu demanda de parler au rocher, mais lui le frappa. Cette désobéissance amena le jugement de Dieu sur lui, si bien que Dieu lui interdit d'entrer à Canaan. De là découle un principe qui veut que l'on soit conduit par Dieu avant la prédication, pendant et après, dans le but de maintenir sa présence dans sa vie et dans l'assemblée. La chorale et le prédicateur. J'ai remarqué qu'il y a par moments un problème de synchronisation entre le prédicateur et la chorale au détriment de la présence de Dieu. Et c'est la suite à un manque de formation musicale dans les chefs des prédicateurs, un manque de préparation du culte ensemble avec la chorale, un complexe de supériorité dans les chefs des prédicateurs pensant que les choristes sont moins spirituels, une insensibilité par rapport à la chanson qui intensifie la présence de Dieu, car il arrive que dans les répertoires, une chanson se démarque des autres et bénisse particulièrement l'assemblée. Le prédicateur sa cible s'y attardera jusqu'à l'expression totale de sa substance spirituelle. Il n'y a pas aussi synchronisation entre les prédicateurs et la chorale au détriment de la présence de Dieu, suite à une divergence de direction due à l'insoumission des choristes ou à la distraction du prédicateur qui ne maîtrise pas les mouvements de l'esprit. Un prédicateur doit savoir que la présence de Dieu s'intensifie des fois par des bruits ou par les silences. À certains autres moments, par une prédication très exubérante ou encore par une prédication simple et calme. Il n'est pas dit que pour qu'il y ait une grande manifestation surnaturelle de Dieu, il faille toujours prêcher sur le miracle. Une prédication sur l'enfer peut aussi amener à une grande manifestation de Dieu. Ainsi, avec Moïse, Dieu était dans le feu, le tremblement des terres, les sons de la trompette, des éclairs et des ténèbres. Mais avec Élie, il n'y était pas. Il était contrairement dans un murmure doux et léger. Ceci
nous enseigne qu'un homme de Dieu ne doit pas tomber dans les pièges des habitudes. Il ne doit pas mettre Dieu dans un bocal. Au contraire, s'adapter à toutes les mouvances de Dieu pour ne pas le chercher là où il était hier, alors qu'aujourd'hui, il n'y est plus. Le succès du ministère de Jésus avait pour origine le fait de faire ce qu'il voyait faire le Père. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis, disait-il. Jean 5, verset 17. Aucun miracle de Jésus n'avait raté parce que tous provenaient de la direction divine. Jésus n'a jamais établi une routine sur la direction divine. Il a mis la boue dans les yeux d'un aveugle sans pour autant créer une doctrine de la boue. Il a multiplié les pains sans pour autant créer une boulangerie du pain miraculeux. Il a marché sur les eaux sans pour autant bannir l'usage de la barque. Tout ceci pour dire qu'il était pleinement soumis au Père dans l'exercice de son ministère sur terre. À l'auditoire. La Bible nous révèle que dans certains endroits, Christ était incapable de faire des miracles, non pas par manque de volonté ni de puissance, mais à cause d'un manque de foi et de soif de l'assistance. Marc 6, 4 à 6. Il arrive à plusieurs orateurs de constater une différence au niveau de l'impact de leur message en fonction de la différence dans la réceptivité des auditoires. La parabole de la sémence et de la terre en est un exemple criant. La sémence était la même, mais les terres étaient différentes. Le résultat était différent selon la nature de chaque terre. Il y a des auditoires au bord de la route, des auditoires sur les épines et les ronces, des auditoires rocailleux et d'autres qui sont des terres fertiles. Le désir de Dieu est de se manifester en tout lieu, mais sa manifestation est fonction de la soif et de son acceptation dans un auditoire. Il m'est arrivé un matin, lors d'une retraite des jeunes, de livrer un message et de voir des miracles se produire. Et le soir de ce même jour, je prêchais ce même message dans une église sans que rien ne se produise. Dès mon retour à la maison, je fus très préoccupé de constater que ce bon message n'avait pas produit de miracles dans cette dernière église. C'est alors que Dieu m'instruisit en m'expliquant que le problème n'était pas de mon côté. La raison était juste que ces deuxièmes auditoires n'avaient pas soif de Dieu. La façon dont la voyée de Dieu est reçue détermine la manière dont celui qui l'envoie va l'utiliser. Jésus dit, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. » Matthieu 10, 40 à 41. Une grâce n'explose que là où elle est célébrée. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit que nul ne prophète chez soi, parce que chez soi, le piège de la familiarité empêche souvent la présence de Dieu de se manifester.
Il a été démontré que la plupart des prédicateurs prêchent mieux dans les auditoires qui leur sont inconnus à cause du mystère de l'envoyé et du respect qui en découle. Je conseille ainsi donc à toute église locale de ne pas s'habituer à la grâce qui est sur son leader au risque qu'elle ne devienne trop familière à l'homme de Dieu et que Dieu ne cesse de se manifester au travers de lui. Pas de mystère, pas de ministère. Je conseille également à tout leader d'avoir régulièrement des temps de retraite où il devrait se retirer de l'église afin que Dieu renouvelle en lui le mystère de l'envoyé. Voilà pourquoi il faut créer et maintenir un climat d'expectation, d'attente et de soif, de sorte qu'aucun culte ne se prive de la présence de Dieu. L'enseignement devra donc jouer son rôle afin que l'Église se libère de la religiosité qui conduit à la monotonie, laquelle à son tour conduit au dégoût qui chasse la présence de Dieu. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 4e chapitre du livre « Découvre et expérimente sa présence ». Le 10 chapitre « Comment libérer la présence de Dieu ». Ce livre a été écrit par le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, sélectionné pour vous par l'évangéliste Léo Siava et le docteur Jonathan Batso du plateau Chemin vers la maturité. La lecture de Grâce Mouissa. Sur ces plateaux, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'évangile. Ne ratez pas le 5e chapitre dans lequel le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi va nous partager ses expériences de son enfance et la présence de Dieu. Ça sera sur le même plateau. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Merci de rester avec nous et de partager ces contenus autour de vous afin qu'ils puissent aider plusieurs à connaître, à découvrir et à expérimenter la présence de Dieu. Grâce et shalom au Fils de Dieu.